Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre frère qui vous parle et je vous salue, chacun de vous en particulier, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite une bonne écoute de la parole du Seigneur dans cette transémission qui est consacrée uniquement à la gloire de notre Seigneur, à la gloire de la parole de Dieu, et que tout ce que nous faisons dans ces émissions puisse amener à lui seul la gloire. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre tendance spirituelle, je vous dis simplement que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il puisse expérimenter le salut qu'il nous donne gratuitement, sans argent, sans rien payer, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite à chacun de vous une bonne entente de la parole de Dieu et que le Seigneur puisse ouvrir largement votre cœur pour que la parole de vie qui sera sémée tout à l'heure puisse trouver place dans vos cœurs et que vous puissiez expérimenter les merveilles de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, en elle, c'est toujours la vie. Et cette vie, il faut que ceux qui écoutent la parole de Dieu puissent l'expérimenter, qu'ils puissent faire des expériences véritables avec le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, non seulement pour nous, mais pour tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier, ceux qui servent le Seigneur avec un cœur pur, avec un cœur désintéressé, n'ayant qu'un seul souci dans leur cœur, et que la gloire revienne au Seigneur de gloire. Ainsi, que le Seigneur vous bénisse pour vos prières pour nous, qu'il vous bénisse pour vos soutiens financiers, qu'il vous bénisse pour tout ce que vous faites pour son œuvre, qu'il vous bénisse pour tous vos supports, et qu'il vous rende en centuple ce que vous faites pour lui, parce que le Seigneur sait récompenser ceux qui se donnent de la peine pour son œuvre. Ainsi, que Dieu vous bénisse, et que par toutes ces émissions vont vous parvenir, que vous soyez sur n'importe quel continent, que vous soyez sur le continent africain, que vous soyez sur le continent européen, que vous soyez sur le continent américain, que vous soyez au Proche ou au Moyen-Orient, que vous soyez n'importe où, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Aimez le Seigneur, il y a beaucoup d'intérêt à aimer le Seigneur, parce qu'il n'a pas pour nous un projet de malheur, il a pour nous un projet de bonheur, il veut nous garantir l'avenir. Et l'avenir qu'il a pour nous, ce n'est pas pour 2 ans, 4 ans, 5 ans, même pas 100 ans, même pas 1000 ans, mais l'avenir qu'il a pour nous, c'est l'éternité. Ainsi que Dieu vous bénisse, et accrochez-vous à sa parole, et dans cette parole, il y a la vie éternelle, et lui, il saura vous accorder ce que votre cœur désire. Ne cherchez pas d'abord les choses matérielles. Lui-même a dit, cherchez premièrement la justice de l'homme d'en haut, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et si votre cœur aime la parole de Dieu, vous êtes une personne bénie. Ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'une fois, nous allons nous tourner vers lui, parce que c'est lui seul qui nous parle, et que lui seul puisse nous accorder la révélation de sa parole, et qu'au travers de cette parole, que nous puissions retrouver le chemin qui mène à l'éternité, le chemin qui mène à la vie véritable. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, et diffusez même tout ce que nous disons ici, si vous trouvez que c'est la parole de Dieu, et Dieu saura vous récompenser. Merci pour toutes choses, et que la gloire revienne pendant que nous sommes tous attablés pour l'entendre nous parler au travers de sa parole. Nous sommes en train de nous entretenir du message biblique du temps de la fin. Vous entendez bien, message. Quand on dit message, c'est qu'il y a un envoyeur, il y a celui à qui le message a été destiné. L'envoyeur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le message que vous entendez n'est pas le message de William Branham, comme beaucoup le croient à tort. Ce n'est pas le message de Frère Branham. Frère Branham n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé pour que ce message puisse parvenir à son épouse. Ce message, c'est le message de l'époux, du fiancé, adressé à la fiancée. Et Frère Branham était, si je peux dire, l'ami de l'époux, comme Jean-Baptiste l'était. Et le 11 juin 1933, le Seigneur lui-même, pour confirmer ce que j'ai dit, est descendu dans la colonne de feu, comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Saul de Tarse. Et quand il est descendu, et il a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi toi, jeune homme, il n'avait que 24 ans,
tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis avec assurance, ce n'est pas une parole qui est sortie d'une école de théologie. Non, ce n'est pas une parole qui est sortie d'un séminaire. Non, ce n'est pas une parole qui est sortie simplement d'une organisation humaine. Non, ce que vous entendez, c'est la voix de Dieu dans ces derniers jours. C'est le message de Dieu destiné à son peuple dans ces derniers jours. Et ce n'est que dans ce message qu'il y a la préparation pour l'épouse, pour l'enlèvement. Si vous refusez d'entendre ce que Dieu dit au travers de ce message, vous ne verrez pas l'enlèvement. Je vous le dis sincèrement et ouvertement, je ne veux pas vous mentir, c'est comme un médecin qui voit que vous êtes atteint d'un cancer et que la mort est devant vous, qui vous manque, non, ce n'est rien, bon, il donne des aspirines. Non, moi je vous dis la vérité. Si vous ne croyez pas, et regardez ce que le Seigneur avait dit aux Juifs dans Jean chapitre 8, parce que Dieu a un message pour chaque temps. Et vous devez recevoir la parole de Dieu révélée pour votre temps. Dans Jean chapitre 8, c'est un chapitre merveilleux, où d'abord ça commence au chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, où le Seigneur est en débat, si je peux dire, avec des Juifs qui étaient très religieux. Tellement religieux qu'ils étaient devenus aveugles. Aveugles comment? Parce qu'ils parlaient tout le temps de Moïse. Ils parlaient tout le temps de ce que Moïse a dit, ce que Moïse a prophétisé. Mais la personne que Moïse avait annoncée était devant eux et ils étaient incapables de reconnaître la parole manifestée pour leur temps. Et Jésus était le prophète dont Moïse a dit que l'Éternel, votre Dieu, vous sera un prophète comme moi. Quand il viendra, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera rétransformé de son peuple. Et ce prophète était là et était tellement religieux, Moïse a dit, mais il ne voyait pas l'accomplissement de ce que Moïse avait dit. Et dans Jean chapitre 8, verset 24, écoutez, le Seigneur leur dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, parce que le salut péché la mort, car si vous ne croyez pas ce que je suis maintenant, vous mourrez dans vos péchés. Vous parlez de ce qui s'est passé dans le temps passé, vous parlez de Moïse, vous parlez de Noé, vous parlez des prophètes, vous parlez d'Ésaïe, mais si vous ne croyez pas ce que je suis maintenant, si vous ne croyez pas la parole de Dieu manifestée maintenant, vous mourrez dans vos péchés. C'est pourquoi je peux vous dire aussi que nous avons une parole du jour aujourd'hui. Si vous ne croyez pas à cette parole, vous ne verrez pas la face du Seigneur, vous ne serez pas dans l'enlèvement, vous allez rester pour passer dans la grande tribulation et vous allez vous en prendre qu'à vous-même. Et nous sommes en train de voir avec vous l'accomplissement des paroles prophétiques, des prophéties bibliques et qui ont été annoncées pour notre temps et qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux, mais il y a très peu qui voient cet accomplissement. Vous comprenez, il n'y a que les aigles de Dieu, les élus de Dieu qui verront cela. Les autres seront très religieux comme du temps de Jésus. Les autres seront dans des synagogues, dans des églises, dans des groupes de prière. Ils sont là en train de poursuivre des sorciers, ils sont là en train de chasser, en train de chercher des miracles, des signes, ils sont là en train de faire n'importe quoi, des prodiges. Mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils sont semblables à Genèse et Jambres, qui avaient des miracles devant Pharaon, mais qui n'avaient aucune parole. Et nous vivons exactement les mêmes choses aujourd'hui. Alors c'est pourquoi nous sommes en train de voir ce qui s'accomplit à notre temps. Nous avons parlé de ce message biblique du temps de la fin et qui est venu à nous par un prophète mandaté par Dieu selon Malachie chapitre 4 verset 5 verset 6. Et nous avons parlé de ce grand ministère d'enseignement, ministère qui va s'occuper de la distribution de la même nourriture amenée par le prophète au travers du monde entier, selon Matthieu chapitre 24, versets 45-47, et très peu voient cela, d'autres même, piétinent ce ministère, il est trait de tout le nom, ils auront simplement à répondre devant le Seigneur au jour du jugement. Et nous sommes arrivés, nous avons parlé de la prolifération des églises, nous avons parlé de la prolifération des prédicateurs, des prophètes, et nous sommes arrivés au 5e point où nous parlons du rétablissement d'Israël
en tant que nation et de l'avènement de nouveaux États. Nous sommes dans ce chapitre-là. Et nous avons montré toutes les promesses que Dieu a faites pour le rétablissement d'Israël. Et comme le disons tout le temps, le messager de cette heure disait, si vous voulez connaître l'heure, regardez à votre montre. Si vous voulez connaître le jour calendrier, regardez à votre calendrier. Mais si vous voulez savoir quelle heure est-il à la montre de Dieu, à quelle époque nous vivons, regardez à Israël. Et nous voyons que beaucoup ne voient pas cela. Et pour ce qui est des prophéties bibliques, il est écrit dans Romains chapitre 9, verset 28, Romains chapitre 9, verset 28, que nous lisons tout le temps, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Il exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ça, c'est la parole immuable de Dieu. Personne ne peut changer cela. Aucune parole qui est sortie de sa bouche ne peut rester sans effet. La parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est permanente. La parole de Dieu atteint toujours son but. La parole de Dieu ne peut pas échouer parce que la parole de Dieu, c'est lui-même. Dieu et sa parole sont un. Et comme Dieu ne peut pas échouer, sa parole ne peut pas échouer. Tout ce que Dieu a dit au travers de ses serviteurs, les prophètes, tout cela arrivera pleinement. Et les gens, quand ils diront paix et sûreté, c'est vrai, ils sont là en train de se réjouir de beaucoup de choses. Mais sachez que les jugements sont suspendus de leur tête et ils ne le savent pas. La Bible dit qu'une ruine soudain le surprendra et les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte et aucun n'échappera. Mais pour les élus de Dieu, Dieu a ouvert une brèche, Dieu a ouvert une porte, Dieu a tracé un chemin pour que les élus puissent rentrer vers lui. Et c'est là ce que le Seigneur a dit que étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et très peu trouvent cela. Alors nous voyons que tout ce que le Seigneur a dit en rapport avec notre temps va s'accomplir. Et ce que nous sommes en train de voir, en fait, est résumé dans Matthieu chapitre 24, du verset 32 jusqu'au verset 35, là où le Seigneur, parlant d'Israël, qu'il a comparé à ce figuier, dont il est question dans Osée chapitre 9, verset 10. Il dit ceci, je relis encore ce passage pour nous remettre dans l'atmosphère. Il dit, instruisez-vous, donc tirez des leçons, par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et il va signer, comme pour dire que c'est ainsi le Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cela ne veut pas dire que le ciel ici sera détruit, non. Cela ne veut pas dire que la terre sera détruite, non. Ils passeront, ils seront purifiés. Ils seront débarrassés de tous les démons. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et contre le sang, mais nous luttons contre des esprits méchants, contre les dénominations, contre les princes de ce monde de ténèbres dans les lieux célestes. Ils sont là en train de faire ce qu'ils veulent, mais il y aura un temps où ils seront chassés de tout cet enfer. Il y aura un temps où Satan sera totalement détruit, tous les démons seront détruits, et la Bible dit que heureux les débonnaires quand ils hériteront la terre. Et nous croyons que toutes ces paroles vont s'accomplir. Et nous avons montré toutes les promesses que Dieu a faites en parlant que moi-même, je ramènerai Israël dans sa patrie. Et nous avons lu dans Jérémie chapitre 31 que celui qui a dispersé Israël, c'est lui-même qui le rassemblera. Et c'est un message qui est adressé à toutes les nations et que les nations comprennent cela. Je lis encore ce passage, ça s'adresse à toutes les nations sur tout le continent, vous comprenez? Et dans Jérémie chapitre 31, verset 10, je relis encore ce passage. Et nations, écoutez la parole de l'Éternel. Vous les Africains, vous les Européens, vous les Américains, vous les Chinois, vous les Arabes, vous tous qui êtes sur la terre, écoutez la parole de l'Éternel. Et publiez-la dans les îles lointaines,
dites à tous ceux que vous rencontrez, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Publiez cela partout où vous êtes. Si vous voyez des gens qui sont haineux, qui ont de la haine contre Israël, dites-leur, publiez cette nouvelle sur toutes les îles, sur tous les continents. Dites à tout le peuple que celui qui a dispersé Israël est celui qui le rassemblera. Il le gardera lui-même comme un berger garde son troupeau. Et nous voyons que beaucoup ne comprennent pas cela. Et dans cette émission aujourd'hui, je voudrais surtout m'attarder sur la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem qui est l'objet de beaucoup de convoitises. Même les Nations Unies veulent que Jérusalem soit connue comme une ville internationale, où chaque nation, comme les Français, les Anglais, les Américains, vont exercer aussi leur souveraineté sur Jérusalem. Ils veulent faire de Jérusalem une ville internationale. Ils veulent diviser Jérusalem, prendre une partie donnée aux Palestiniens, une partie donnée aux Israéliens, et une partie, vous savez, à Jérusalem, il y a des endroits qu'on dit que ça c'est un territoire français, à Jérusalem. Ça c'est un territoire, c'est pas anglais. Et ce n'est pas possible. Je pense qu'aucun pays n'est pas accepté cela. Et on veut que Jérusalem soit divisé en deux. Regardez, aujourd'hui, je crois qu'il y a une seule capitale dans le monde qui reste encore divisée, c'est pas ça encore, c'est Nicosie, à Chypre. Et Nicosie, depuis 1974, 1974 pour les Français, Nicosie, la capitale de l'île de Chypre, est divisée en deux parce que les Turcs, quand il y a eu ce coup d'État contre le président Chypre de l'époque, s'appelait Monseigneur Makarios, c'était un orthodoxe, un prêtre orthodoxe qui était devenu président de Chypre. Et on a tenté de le renverser. Et il y a eu des massacres, c'est vrai. On a massacré des Turcs de deux côtés. Le Grec aussi était massacré. Et les Turcs ont pris comme prétexte de venir envahir l'île de Chypre. Et ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Et ils occupent une partie de Nicosie. Si vous allez à Nicosie, vous allez trouver cette ville qui est coupée en deux, avec des barbelés, avec des sacs de sable, avec des militaires, avec des fusils, prêts à s'entretirer depuis, ça fait plus de 40 ans, parce que presque 40 ans, je crois qu'ils sont là, c'est plus de 40 ans, que cette ville. Alors on veut faire de Jérusalem la même chose. On veut prendre Jérusalem-Est pour donner aux Palestiniens, et il parle de la solution de deux États. Et l'autre État, l'État palestinien, les Palestiniens, écoutez, deux États avec Jérusalem comme capitale. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'une belle histoire, de l'histoire de la ville de Jérusalem. Et parce que si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne saurez pas. Vous pouvez pas parfois dire n'importe quoi. Alors je voudrais parler de Jérusalem et vous dire que Jérusalem, nous allons le voir peut-être dans 2 émissions, est la ville choisie par Dieu lui-même. Il n'y a pas une ville dans le monde où Dieu dit que j'ai choisi cette ville. Dieu n'a pas choisi Paris, Dieu n'a pas choisi Washington, Dieu n'a pas choisi Tokyo, il n'a pas choisi, c'est pas moi, Kinshasa, il n'a pas choisi Rabat, il n'a pas choisi Cape Town, il n'a choisi aucune ville. Mais je vais vous montrer, bon, bien que je vais y revenir, je vais quand même vous montrer cela, que Dieu a choisi. Il a dit que Jérusalem m'appartient. Et je pense dans 1 Roi chapitre 11. Regardez ce que l'Éternel déclare à propos de Jérusalem. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui jouent avec la parole de Dieu, qui racontent n'importe quoi, et qui ne savent pas qu'il y a la parole de Dieu qui a été prononcée sur cette ville. Et ce que nous demandons, c'est que Dieu demande à tous les hommes, c'est d'avoir du respect pour Dieu et du respect pour sa parole. Écoutez, il est écrit dans 1 Roi, chapitre 11, verset 13. Notez bien tout ce passage. Vous qui voulez contester avec Dieu, et sachez que si vous contestez avec Dieu, Dieu, il est comme un rouleau compresseur. Il va vous écraser un jour. Vous serez détruits. Parce qu'on ne conteste pas avec Dieu. Il est écrit à propos de Jérusalem, pas seulement le verset 13. On reviendra sur ce passage plus tard.
mais j'ai voulu anticiper que vous puissiez savoir que Jérusalem, c'est la ville choisie par Dieu. Il est écrit en parlant, en fait, c'est que quand Salomon avait abandonné son Dieu et qu'il était tombé dans l'idolâtrie, et Dieu avait décidé de prendre une partie, en fait, prendre 10 tribus, de les arracher à la descendance de David. Il les a donné à un homme qui était un général, un militaire de Salomon qui s'appelait Jéroboam, et il a laissé seulement à la maison de David 2 tribus, parmi lesquelles il y avait Juda, parce que David était la tribu de Juda, et il y avait Benjamin. Ces 2 tribus étaient restées attachées à la maison de David, et à l'époque c'était Roboam, qui était fils de Salomon, celui qui va régner à la place de son père qui va mourir. Alors, Dieu dit, en disant ceci, en parlant de la postérité de David, il dit, verset 13, « Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à la postérité de David, je laisserai une tribu à ton fils. » Il parle à Salomon, « À cause de David, je laisserai une tribu à ton fils. » Parce que Salomon s'est plongé dans la poursuite des femmes. Salomon a eu 1000 femmes. Comprenez, j'avais pensé qu'il avait le record mondial, jusqu'à ce que je trouve qu'il y avait un Indien qui avait 1400, 1500 femmes. Alors je dis, bon, Salomon, ton record a été battu. Et Salomon avait 300 épouses officielles et 700 concubines. Tout cela a une signification, ne veut pas dire par là qu'elle a ajouté des femmes. Non, la polygamie n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Il dit, je n'arracherai cependant, il parle à Salomon, qui avait abandonné son Dieu, et il a dit, je vais me remonter un peu plus haut pour le comprendre. Verset 9, il a dit, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, et lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je te donnerai et je le donnerai à ton serviteur, c'était Jéroboam. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. C'était Roboam. Maintenant, le verset 13. Je n'arracherai point, cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils. Écoutez, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. À cause de Jérusalem que j'ai choisi. Il dit, je vais déchirer le royaume de dessus toi, mais je ne le ferai pas de ton vivant. Je vais te laisser d'abord t'endormir, je vais te laisser d'abord mourir. Mais j'arracherai ce royaume du main de ton fils qui va régner, c'était Roboam. Et je laisserai quand même une tribu à ton fils, c'était la tribu de Juda. Et il y a une tribu qui va se joindre à lui, de Benjamin, à cause de David, mon serviteur, qui a marché dans l'intégrité, et à cause de la ville de Jérusalem, que moi, l'Éternel, j'ai choisi. Et Jérusalem occupe une grande place dans la parole prophétique. Jérusalem, c'est la ville choisie par Dieu. Et regardez, vous ne faites pas attention à tout ce que Dieu fait. Et les gens parlent, disent n'importe quoi. Regardez que, même pour l'Église, savez-vous qu'il y a une prophétie qui dit que la parole sortira de Jérusalem, pas d'ailleurs, de la ville choisie par Dieu, et cette parole se répandra dans le monde entier à partir de Jérusalem. La parole ne sort pas de Paris, la parole ne sort pas encore moins de Rome, la parole ne sort pas de Tokyo, de Washington, et la parole véritable, l'église véritable a commencé à Jérusalem. L'église véritable n'a pas commencé parmi les nations, n'a pas commencé en Italie, n'a pas commencé en France, n'a pas commencé en Angleterre. C'est vrai que les gens ont des capitales qu'ils vénèrent, n'a pas commencé aux États-Unis. Mais dans Ésaïe au chapitre 2, à la fin du verset 3, il est écrit, verset 3 à la fin, je pense que le verset 3,
Et il dit ceci, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et le prophète Michée a repris aussi cette prophétie. C'est-à-dire que tout devait se passer à Jérusalem. Regardez le ressuscité, le Seigneur de gloire. Quand il était ressuscité, avant de monter dans la gloire, où est-ce qu'il a demandé à ses disciples d'attendre la puissance venant d'en haut? Pas venant du cimetière, la puissance venant d'en haut. Prenez Actes chapitre 1er. Ce n'est pas pour rien que toutes ces paroles sont écrites. Et les gens jouent avec Jérusalem. Ils vont là-bas raconter n'importe quoi. Ils font des discours. Israël doit donner une partie de Jérusalem. Écoutez ce qui est écrit dans Actes chapitre 1er. Et quand il est apparu, et je veux lire un peu du verset 1er jusqu'à même au verset 9. Voilà ce qui est écrit. Ici, c'est notre frère Luc qui a écrit ce livre des Actes, qui est intitulé Les Actes des Apôtres, mais en fait, ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Et il a écrit cette lettre, ou ce livre, il a adressé à son ami Théophile, que nous ne connaissons pas beaucoup, mais c'est à lui qu'il a aussi adressé aussi l'évangile selon Luc. Et il a dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est l'évangile selon Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Suivez attentivement. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Maintenant, écoutez, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il ne parle pas d'une autre ville, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et cela va se passer où? À Jérusalem. Et écoutez, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais écoutez le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, premièrement, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée les turba leurs yeux. Il dit, demeurez à Jérusalem. C'est à Jérusalem que vous allez recevoir une puissance. N'allez pas à Hébron, n'allez pas à Bethléem, n'allez pas, c'est pas moi, dans d'autres villes, mais demeurez à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que l'Église a vu le jour. C'est à Jérusalem qu'il y a eu la première effusion du Saint-Esprit. C'est à Jérusalem qu'il y a eu la première prédication de l'Église du Nouveau Testament de la bouche de Pierre. C'est à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que Dieu fera descendre la nouvelle Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il va descendre. Jérusalem, la ville choisie de Dieu. Oh frère, je me sens très bien quand je parle de ces choses. Parce que ce sont des choses qui sont cachées aux sages intelligents et qui sont révélées simplement aux petits-enfants, à ceux qui veulent bien apprendre. Mais alors nous allons rentrer dans l'Ancien Testament pour comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Quand notre père Abraham, Dieu l'a visité dans sa ville dure en Chaldée et qu'il a dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père et je vais te diriger vers un pays que je vais te donner en possession, non seulement toi, mais à ta postérité. Et nous voyons que Dieu a conduit Abraham, qui n'était pas encore Abraham, et il a voyagé, il est passé par
beaucoup de villes. Et finalement, il est arrivé au pays de Canaan. Et là, c'est dans Genèse chapitre 13 où Dieu lui dit qu'après que Lot fut parti, il lève les yeux, regarde au nord, au sud. Ce pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité. Et nous voyons que c'était la plaine, ce n'était pas, il n'y avait pas beaucoup de villes. C'est vrai, il y avait Sodome et Gomorrhe qui étaient déjà là. Et nous voyons que Abraham habitait sous des tentes. Et quand Abraham, finalement, il a eu le fils promis après 25 ans, il a attendu 25 ans. Depuis que la promesse avait été faite, il a attendu 25 ans. C'est pourquoi il est notre Père dans la foi. Il a persévéré, la Bible dit, espérant contre toute espérance. Il ne douta point de la parole de Dieu, étant convaincu que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Et nous voyons qu'un jour, Dieu lui dit, Abraham, parce qu'il avait changé son nom avant que le fils ne puisse venir, je te demande une chose. Prends ton fils là, ton unique, celui que tu aimes. Il n'a pas parlé d'Ismaël. Parce qu'Ismaël et sa mère étaient déjà chassés. Ismaël, fils d'Agar, était rentré dans leur pays, en Égypte. Il dit, prends ton fils ton unique là, et emmène-le sur une montagne que moi je vais te montrer. Et quand tu arrives sur cette montagne, je te demanderai de me le sacrifier en holocauste. Moi-même, je vais t'indiquer là où tu vas sacrifier cet enfant. Et l'Éternel a conduit Abraham, au pays de Morija, sur le mont de Morija. Et selon Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, regardez ce qui est écrit là, je vais vous montrer d'où vient Jérusalem. Et pourquoi c'est un thème important aux yeux de Dieu. Genèse chapitre 22, je prends seulement les 2 premiers versets pour gagner du temps. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils là, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est une précision. Donc, les qualifications du fils. Hein. Prends ton fils, oui, ton unique. Pourtant, Abraham avait 2 enfants. Et il y avait Ismaël qui était là, mais Dieu ne connaissait pas Ismaël. Parce que c'est quelqu'un qui est venu au monde selon l'interprétation de la parole prophétique par Sarah. Celui que tu aimes, il lui donne le nom Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham est parti, il a obéi. Parce que la foi véritable s'accompagne de l'obéissance. Il est arrivé au mont de Morija. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Dieu lui dit, c'est ici. Et Abraham a dit d'abord à son épouse, Sarah, moi et l'enfant, nous allons adorer. Et puis, quand nous allons terminer, nous allons revenir. Il n'a pas dit à sa femme que je vais aiguiller l'enfant. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il allait seulement avoir des batailles entre Abraham et Sarah pour s'arracher l'enfant. Il a épargné les émotions ou l'émotion à Sarah. Il a dit seulement, on va aller adorer et puis on va revenir. Arrivé là-bas, au bas de la montagne, Abraham était accompagné des serviteurs. Il a dit aux serviteurs, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous montons sur la montagne. Après l'adoration, nous allons redescendre. Il ne leur a pas dit qu'il allait tuer l'enfant. S'il leur avait dit, ils allaient se construire en comité pour défendre Isaac, pour dire, écoutez, le patron est devenu fou. Mais Abraham, il était le seul qui était en communion avec son Dieu. Il savait ce que Dieu voulait. Et il a pris le bois, il a chargé sur la tête d'Isaac. Il a pris le feu. En ce temps-là, il n'y avait pas des allumettes. Hein. Quand on allumait le feu, on conservait le feu pour qu'on puisse l'utiliser plusieurs fois. Alors on se promenait avec le feu. Et ils avaient amené leur feu, le feu, et le couteau était à la ceinture.
et il a chargé le bois sur la tête de l'enfant. Ils ont commencé à escalader la montagne. C'est l'image de Christ portant sa croix, parce qu'Isaac était le type de Christ. Et pendant qu'il marchait, l'enfant lui pose la question, papa, voici le bois, voici le couteau, voici le feu, voici tout ce que... Où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham répond à l'enfant, mon fils, l'Éternel lui-même se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème. Lui-même se pourvoira. Comprenez? C'est pourquoi il est appelé Jéhovah Jireh. Lui-même se pourvoira. Et arrivé sur la montagne, vous savez ce qui s'est passé? Abraham voulait égorger l'enfant. Dieu a arrêté son bras. Il a dit, Abraham, ne tue pas l'enfant, ne fais rien à l'enfant. Et parce que je vois maintenant que tu m'obéis, tu as la crainte de moi, ne fais rien à l'enfant. Et quand Abraham s'est retourné derrière lui, il a vu un bélier qui n'était pas là il y a 5 minutes, qui était là, dont les cornes étaient retenus dans le buisson. Il est allé, il a pris le bélier, et il est venu. Lui et Isaac ont offert le sacrifice. Et ce bélier-là, il représente aussi Christ. Nous avons besoin d'un rédempteur. Nous avons besoin d'un sauveur. Et il n'y avait pas moyen d'avoir de sauveur. Mais Dieu s'est pourvu d'un agneau pour l'Holocauste. Et cet agneau qui a été présenté par Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce que je voudrais vous faire remarquer en pauvre Jérusalem, c'est que c'est sur cette montagne du Morija que plus tard, le temple sera érigé. Quand vous allez avec moi dans 2 Chroniques chapitre 3, 2 Chroniques chapitre 3, à l'endroit même où Abraham a amené l'enfant, et que Dieu lui a indiqué, voici des siècles plus tard ce qui va se passer. Je prends simplement le verset 2. Il est écrit ceci à propos de la construction du temple. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Vous voyez, même le temple a été construit à Jérusalem, pas ailleurs, pas à Hébron, pas à Bethléem, non, à Jérusalem. Sur la montagne de Morija. Oh, quelle coïncidence. C'est là même où, quand Abraham est parti là-bas, c'était la brousse. C'était la broussaille, c'était, je peux dire même, pas la forêt, mais comme c'était la brousse. Et c'est sur la montagne de Morija qui avait été indiqué à David, à son père, c'est-à-dire celui qui l'avait indiqué, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Orman, le Jébusien, nous allons parler, il commença à bâtir le 2e jour du 2e mois de la 4e année de son règne. Vous comprenez? Et c'est là, vous voyez un peu quelle coïncidence. Là où Dieu a conduit Abraham pour pouvoir sacrifier Isaac, c'est là que des siècles plus tard, David va acheter cette terre, nous allons y en parler, entre les mains d'un Jébusien qui s'appelle Orman, et il va acheter pour pouvoir construire, nous allons parler de cela plus tard, pour pouvoir construire une maison à l'Éternel. Et ce qui se sera appelé plus tard le mont du temple qu'on se dispute aujourd'hui. Et nous voyons que lors de la conquête de pays de Canaan par Josué, quand ils sont revenus d'Égypte et que le pays était occupé par d'autres peuples, et Jérusalem existait déjà. Et Jérusalem était occupée par des Jébusiens, un peuple païen, et il a fallu, parce que quand Josué est revenu, ils sont revenus de l'Égypte, qu'ils ont traversé le désert, et ils ont combattu pour récupérer cette terre que Dieu avait donnée à Abraham, parce que d'autres peuples avaient occupé cela. Ça faisait, je peux dire, plus de 400 ans qu'ils étaient partis là-bas. Et quand ils sont revenus, alors il a fallu se battre. Et la partie là de la montagne de Morija est tombée parce que Josué a donné à chaque tribu sa part de l'héritage. Et
cette montagne a été attribuée, si je peux dire, cette partie-là, à la tribu de Juda. C'est pourquoi Jérusalem est en Judée. Judée, c'est l'héritage de Juda. Et c'était les Jébusiens qui étaient là. Ils se sont battus pour gagner, mais quand ils se sont battus, ils ont conquis bien sûr la montagne et tout ce qui était là, mais ils ne se sont pas débarrassés totalement des Jébusiens qui ont continué à habiter avec eux, selon ce qui est écrit ici dans Josué chapitre 15. Josué chapitre 15, verset 63. Il est dit ceci: les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où on écrivait le livre de Josué. Vous comprenez? Les fils de Juda, parce que chaque tribu a eu sa part. Dans certaines Bibles, vous avez des cartes qui vous montrent la répartition de chaque tribu. Et Juda a eu dans son héritage cette montagne, ce territoire, cette ville de Jérusalem, et qui a été conquise entre les mains des Jébusiens. Ils ont habité ensemble, et du temps de David, écoutez-moi bien, du temps de David, David avait commis une faute, une lourde faute. D'abord, David, quand il est devenu roi, avant d'arriver à la faute, quand il est devenu roi après la mort de Saoul. Vous savez que ça a été une lutte terrible entre David et Saoul. Saoul a cherché par tous les moyens à tuer David et Saoul n'est pas parvenu. Et finalement, Saoul a été tué à la guerre avec son fils Jonathan, qui était un ami, un grand ami de David. Et David a pleuré pendant longtemps Saoul, et il a même composé un cantique pour Saoul et son fils, qui ont été tués par les ennemis. Et nous voyons que après cela, toutes les tribus d'Israël se sont tournées vers David. Elles ont reconnu que celui que l'Éternel a choisi. Et dans 2 Samuel au chapitre 5, 2 Samuel au chapitre 5, et regardez ce qui s'est passé. Tout cela, c'est pour vous montrer d'où vient que Jérusalem est la capitale indivisible d'Israël. Il y a des preuves historiques. Les gens ne veulent pas lire la Bible. Les gens ne veulent pas se référer à la parole de Dieu. Les gens prennent des résolutions à l'ONU et partout dans des parlements de leur pays pour contraindre Israël à céder une partie de son patrimoine. Mais regardez, 2 Samuel chapitre 5, commençons par le verset 1er, nous allons nous arrêter au verset 10, il est écrit ceci. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron, une autre ville d'Israël, parce que David est à Hébron, et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. N'oubliez pas que David avait été oint par Samuel dans 1 Samuel chapitre 16. Quand l'Éternel l'a envoyé dans la maison d'Isaïe à Bethléem, il a dit à Samuel: j'ai vu dans la maison d'Isaïe un homme qui est selon mon cœur. Va, tu vas le oindre comme roi, et celui qui sera
qui sera roi, et comment je veux dire, après Saoul. Et si vous allez dans 1 Samuel chapitre 16, quand Samuel est arrivé chez Isaïe, et Samuel avait même peur de Saoul, parce qu'il disait que si Saoul l'apprend, il va me tuer. Il avait sa fiole d'huile cachée sous son manteau. Il est entré, Isaïe lui dit, mais que me vaut l'honneur de cette visite? Il dit, chut, ne parle pas trop fort. L'Éternel m'envoie chez toi. L'Éternel m'a dit de oindre un de tes fils. Ah, Isaïe dit, c'est certainement mon fils aîné. Et il appelait Eliab, le fils aîné. Et Eliab est venu, marchant comme un roi. Et Samuel a dit, oh, c'est certainement lui loin de l'Éternel. Il a voulu se précipiter, Dieu l'a arrêté. Il dit, non, ce n'est pas celui-ci. Toi, tu vois ce qui frappe les yeux, moi, l'Éternel, je regarde le cœur. Ce n'est pas lui. Et on appelle le deuxième, qui s'appelle Aminadab. Il est venu, l'Éternel a dit, ce n'est pas lui. Et tous les fils qui étaient dans la maison sont passés. Et l'Éternel a dit que ce n'est pas lui. Alors Dieu n'échoue jamais dans ses plans. Il dit, Samuel pose la question, c'est là tous tes fils? Il dit, non, il y a encore un, il est dans brousse en train de regarder les brebis, qu'on aille le chercher. C'était le tout dernier, c'était le cadet. On est allé chercher David, un petit garçon. Et quand il est arrivé, l'Éternel lui dit, c'est lui, l'homme selon mon cœur. Et regardez, il est dit ici dans 1 Samuel chapitre 16, verset 12, verset 13. Il dit, Isaïe l'envoyait chercher, donc David. Or, il était blond, avec des yeux, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui, un enfant. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Donc, il était déjà loin. Ici, dans 2 Samuel, chapitre 5, les anciens d'Israël qui étaient restés attachés à Saoul, après la mort de Saoul, ont seulement reconnu que non, en tout cas, ça ne sert à rien de résister, reconnaissons Israël. Donc, ils sont venus à Hébron, et ils ont fait alliance avec David, là, à Hébron. Je reprends le verset 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Et ils joignirent David pour roi sur Israël. C'est la deuxième fois. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Vous voyez, c'était un jeune homme. Il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Maintenant, faites attention. Verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Vous voyez un peu le mépris qu'ils avaient pour David. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici, ou ça, à Jérusalem. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'était la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse et qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés de construction en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, est avec lui. C'est à cette époque-là que Jérusalem devint la capitale d'Israël. Ça fait à peu près 3000 ans. Et les décisions de Dieu, personne ne peut les contester aujourd'hui. Quiconque va à l'encontre des décisions de Dieu n'aura qu'à s'en prendre en lui-même, parce que Dieu, il accomplira certainement toutes les bonnes paroles qu'il a prédites dans sa parole sur Jérusalem,
sur le peuple d'Israël. Et ce figuier qui est en train de bourgeonner, qui porte déjà du fruit. Et nous voyons que ensuite, maintenant, écoutez attentivement, nous allons terminer tout par là, dans quelques minutes. Et je vous ai montré ici que à Jérusalem, à cohabiter les Jébusiens avec la tribu de Juda. Et dans 2 Chroniques, ou 1er Chronique au chapitre 21, David va commettre une faute, c'est-à-dire qu'il va passer au dénombrement du peuple d'Israël, alors que Dieu ne lui avait pas donné l'ordre de le faire. Alors Dieu va lui dire, écoutez, tu as fait quelque chose que je ne t'ai pas ordonné. Tu as commis un péché. Je vais te proposer 3 punitions. Je vais te punir. Parce que Dieu ne maudit pas ses enfants. Et si vous allez dans 1er Chronique chapitre 21, verset 9, jusqu'au verset même un peu plus bas, il est dit, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David, c'est le prophète. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la paix seront sur le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Vois maintenant ce que tu dois répondre à celui qui m'envoie. Vous entendez ça? On lui propose 3 choses. La première chose, 3 années de famine. La deuxième chose, 3 mois où il est livré entre les mains de ses adversaires. La troisième chose, on lui propose la peste et la mort dans le pays pendant tout un temps. Alors David va choisir la troisième. Il est dit, verset 13, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. 70 000. Donc 70 000 personnes qui sont mortes. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se répandit de ce mal et dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'est tenu près de l'air d'Orman le Jébusien. Faites maintenant attention. Près de l'air d'Orman le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait, Éternel mon Dieu, que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte, écoutez attentivement, pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Orman, le Jébusien. Écoutez d'où vient le mot du temple. David monta selon la parole que Gad lui avait prononcée au nom de l'Éternel. Écoutez, c'est un ordre de Dieu. Il lui demande d'aller sur cette terre d'Orman et de monter un autel sur cette terre. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Verset 20. Orman se retourna, c'est tout un Jébusien, et vit l'ange. Et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait du froment, alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Orman, Orman regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Orman,
cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-les-moi contre la valeur en argent, afin que la plaie se retire de devant le peuple, parce que les gens mouraient comme des mouches. Orman répondit à David, prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande, je donne tout cela. Mais le roi David dit à Orman, non, je veux l'acheter contre la valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Orman, écoutez, 600 cycles d'or pour l'emplacement. 600 cycles d'or pour... Donc le mont du temple a été acheté par David. 600 cycles d'or, ça représente à peu près 6 kilos, à peu près 7 kilos d'or que David a donné. Je dis bien 7 kilos, 6 kilos 800 à peu près, 840, qu'il a donné pour acheter cet or. David bâtit là un autel à l'Éternel, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Je m'arrête d'abord là. Nous allons continuer avec ce passage qui va suivre. Je voulais seulement vous montrer ceci, que le mont du temple, sur lequel la religion musulmane a construit la fameuse mosquée Al-Aqsa, qui est là à Jérusalem, ce mont, tout ce territoire, David l'a acheté avec de l'or. Il a versé, ça appartenait à Orman, le Jébusien. David a acheté avec de l'or pour qu'il puisse bâtir une maison à l'Éternel. Mais aujourd'hui, on conteste aux descendants de David la souveraineté sur ce territoire. C'est pourquoi Jérusalem occupe une grande place dans la parole prophétique. Nous allons voir dans l'émission qui va suivre. Mais Dieu exécutera pleinement et promptement ce qu'il a résolu sur la terre, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. Nous ne défendons pas une communauté quelconque, quoi que ce soit, nous vous annonçons la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu a décidé, et ces décisions sont irrévocables. Et David a acheté cela sur l'ordre de Dieu. Ça ne venait pas de lui-même. L'ange a dit à Gad va lui dire d'acheter ça et de me construire un hôtel là-dessus. Que Dieu bénisse, qu'il vous accorde justement les choses meilleures. Dieu voulant, nous allons continuer cette histoire de Jérusalem dans l'émission qui va suivre. En attendant cela, priez pour moi comme je prie pour vous, et que Dieu vous garde et qu'il me garde aussi. Et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.